Situé à seulement 1 heure de l'aéroport de Punta Cana, le Grand Bahia Principe Bavaro fait partie de ce que l'on appelle des super complexes. 4 immenses piscines, des parcours de golf, des terrains de tennis, jusqu'à un parc entièrement pensé pour le bonheur des enfants. Sur le papier, l'hôtel possède tous les atouts de vacances réussies. Au cours de notre enquête, nous verrons que derrière cette vitrine 5 étoiles, à l'autre bout du monde, se cache en réalité un business juteux et comment le rêve peut rapidement virer au cauchemar. Attends 2 secondes. Qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais ta caméra? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas bien? Punta Cana, l'île aux 2 visages, ça démarre maintenant. La mer des Caraïbes d'un côté, l'océan Atlantique de l'autre. Bienvenue en République Dominicaine. C'est ici, au Grand Bahia Principe, que nous avons décidé de poser nos valises pour 10 jours exactement. Alors, derrière ces jardins arborés et ces hôtels de luxe, se cache en vérité un véritable business. Une usine qui tourne à plein régime. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de touristes se croisent. Bienvenue en République Dominicaine, dans ces prisons dorées qui chaque année fleurissent de plus en plus nombreuses sur l'île. Le climat subtropical de la République dominicaine a favorisé le développement de jardins aux promesses paradisiaques. Ici, excitent les sacs et déchets en tout genre qui jonchent les routes du pays. Des travailleurs payés au lance-pierre qui s'affairent jour et nuit à la propreté du complexe afin que l'illusion persiste dans la tête de nos touristes. Rien n'est laissé au hasard. Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes d'eau qui sont gaspillées pour que l'herbe soit toujours plus verte que celle de la concurrence. Un business coûteux en énergie, mais pas franchement écolo. Afin de nous déplacer dans ce géant de 5 hectares du tourisme, des navettes sont mises à notre disposition. Un balai incessant de tuk-tuks électriques, comme les locaux aiment les appeler ici, où se mêlent des touristes du monde entier. Des chauffeurs, sous l'emprise de l'alcool, parfois même de stupéfiants. Une conduite à risque qui, à Punta Cana, ne choque plus personne. Il est midi à Punta Cana et nous nous rendons au buffet central de l'hôtel. Un buffet aux allures de cantine XXL ici, tout est fait pour appâter le client. À ces tables, le poids moyen par personne dépasse la centaine de kilos. Dans leurs assiettes, une variété impressionnante d'aliments en tout genre. Pizza, hamburger, pâtes en sauce, faritas, tout y passe. Un cocktail détonnant de calories qui finira tout droit dans les sanitaires de leur chambre d'hôtel. Malaria, tourista, diabète et cholestérol ne sont pas les préoccupations premières des usagers. Pourtant, chaque année en République dominicaine, on dénombre pas moins de 1500 cas de diarrhée aiguë qui donnent du fil à retordre aux femmes de ménage du complexe. Voilà donc buffet terminé, le ventre bien rempli, nous repartons en direction de la plage. Nous nous sommes rendus sur la plage de l'hôtel, alors bien loin des clichés paradisiaques que nous vendent les agences de tourisme. Nous nous sommes rendus ici face à une toute autre évidence, suivez-moi. Une plage bondée où il en devient difficile de s'accorder un réel moment de détente. Cris d'enfants, personnes corpulentes bien trop décontractées, un cocktail explosif qui nous fait chavirer dans un tout autre décor. La nuit est tombée sur Punta Cana, fini le bruit, fini les ventres exhibés à la vue de tous, fini les cris d'enfants. Ici, le calme a repris ses droits. Comme vous pouvez le voir, la plage est devenue extrêmement tranquille. Nous sommes enfin au calme. Aujourd'hui, nous partons en excursion. Sur notre trajet, des paysages à couper le souffle,
des champs de canna à perte de vue, un cadre bucolique, mais aussi un véritable business. En effet, la République dominicaine est le premier exportateur mondial de rhum. Soudainement, au détour d'un virage, nous faisons la découverte d'un tout autre visage de l'île. Le long de la nationale, nous assistons à un défilé impressionnant de déchets en tout genre. Notre trajet se poursuit. À notre arrivée au port, c'est la douche froide. Une montagne de déchets pour nous accueillir. Une vraie poubelle à ciel ouvert. Nous décidons malgré tout de poursuivre l'aventure. En direction de l'île Catalina, une destination très prisée de la jet set internationale, loin de la cohue incessante des complexes hôteliers. Néanmoins, avant de goûter à la tranquillité, c'est dans de petites barques, pas franchement aux normes, que nous sommes entassés, aux côtés de touristes corpulents, bruyants, voire carrément irrespectueux. Nous posons enfin le pied sur l'île. Comme promis, du sable fin, des cocotiers, une eau turquoise qui frôle les 30 degrés. Il nous aura tout de même fallu débourser pas moins de 200 € supplémentaires pour enfin accéder au calme et à la sérénité tant attendue. Une usine à touristes, voilà comment est-ce qu'on pourrait résumer le Grand Bahia Príncipe Bávaro. Des touristes plutôt pressés qui ne sont pas dans le meilleur des vacances ici. Tout le monde se presse, il n'y a pas vraiment de règles, c'est chacun pour sa peau. Il n'y a pas de place pour la tranquillité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans de nouvelles vacances. En attendant, on va prendre ce bus pour rentrer à l'appartement et enfin peut-être trouver la tranquillité.